Bonjour, suite à la vidéo que j'ai publiée il y a 2-3 jours, là, pourquoi je fais jamais de contre-tendance en trading, avec les deux cas que j'ai vu passer, j'ai reçu des questions qui me font faire une nouvelle vidéo pour compléter la première. Alors déjà, non, j'étais pas acheteur sur TIRX. Je vous rappelle que moi, si j'ai pas 18 mois de cotation, je peux un peu calculer mes indicateurs. Donc là, cette action, elle a été cotée à fin janvier 2021. Donc c'est pas avec 2 mois que je peux calculer quoi que ce soit. Donc j'étais pas dessus. C'est impossible pour moi d'être sur les valeurs qui n'ont pas 18 mois. Mais cela dit, le cas de figure, il est intéressant parce que moi, j'ai tiré deux règles suite à cette vidéo, à ma réflexion. Pourquoi j'ai fait la vidéo en fait? C'est parce que j'ai pris peur. Et donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris peur quand j'ai vu Altria et quand j'ai vu TRX. En fait, je passe mes stops en limite, c'est-à-dire que quand je passe des stops, je coupe. Sauf qu'en fait, je ne vais pas passer un ordre au marché. Le stop, je vais lui donner qu'une plage pour qu'il se déclenche et qu'il n'aille pas au-delà. Et donc, quand on tombe dans ce cas de figure où ça s'écroule, et ben en fait on n'a que quelques secondes pour sortir, il faut sortir au marché sinon on se fait coller. Et c'est pour ça que j'ai un peu paniqué quand j'ai vu ces deux cas de figure, et c'est vraiment ce que j'ai modifié depuis cette semaine. Je ne passe plus aucun stop limite et je passe que des stops au marché. Je me suis fait sortir qu'une seule fois cette semaine, enfin on est jeudi, il reste encore demain, on est mercredi, il reste encore jeudi et vendredi. Je me suis fait sortir une seule fois en marché. Alors évidemment ça coûte plus cher. Ça, 20 fois sur 20 stops, ça va coûter 20 fois plus cher. Mais l'idée, c'est que le jour où ça part vraiment en couille comme ça, là-dessus ou sur TRX, et puis que ça ne s'arrête pas, que ça part, ça dégueule pendant 10% non-stop, sans aucun rebond, ce jour-là, en fait, ça coûte énormément moins cher de sortir au marché au tout début du mouvement, à n'importe quel prix, plutôt que d'essayer de réfléchir, de zigzaguer, de discutailler le marché et de se retrouver collé avec moins 80%. Donc ça, c'est la première mesure que j'ai prise, stop au marché systématiquement. Et la deuxième mesure que j'ai réfléchi aussi, c'est le volume minimal sur les actions, et je l'ai relevé encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, maintenant, j'exige qu'il y ait 4 millions de titres en moyenne sur 3 jours, échangés par jour, volume moyen. Sinon, je ne suis pas la valeur. Alors, si j'avais fait ça, cette action, par exemple, ne serait jamais passée dans les... Elle n'aurait jamais été sélectionnée. Non seulement elle est passée d'historique, cette action chinoise, mais en plus, elle est passée de volume. D'ailleurs, si on se met en intraday, on voit bien, juste avant l'accident, on voit très très bien que ça cote que dalle, en fait. Voilà, ça c'est typiquement des actions. Elles ne peuvent pas rentrer dans mon univers d'actions volatiles à cause de ça. Néanmoins, je me suis dit que j'allais encore prendre plus de marge de sécurité. Donc aujourd'hui, j'ai relevé encore une fois mon volume minimal. Voilà, c'est la deuxième mesure que j'ai prise suite à cette vidéo, la deuxième conclusion. Il est clair que si j'avais été dans cette situation-là, si j'étais en position, voilà, on voit, d'ailleurs ce qui est intéressant sur ce cas de figure, c'est qu'on voit bien qu'avec un stop au marché, il y a moyen de sortir, puisque ça cote. Et c'est la même chose sur Altria, qui a décalé également en séance. La plupart de gens de mouvement, ils sont plutôt en hors séance avec des gaps. Donc là, c'est toujours sympa quand ça décale en séance. Mais Altria, elle était merdique. Enfin, pour moi, c'est toujours ma bête noire, c'est les triangles inversés. Elle était en train de construire son triangle inversé juste avant que la nouvelle tombe. Et elle part du plus haut comme ça, et bing. Donc, le point de stop, de toute façon, sur tous les triangles inversés, c'est ici, c'est quand ça casse dans l'autre patte. On est baisé. Moi, c'est de toute façon, s'il n'y a pas de triangle inversé qui se construisait sur les historiques de vagues, moi, je gagnerais tout le temps en fait. Je perds systématiquement sur les triangles inversés, je ne peux pas faire autrement. Ça correspond pour moi au zéro sur la roulette. Ça fait partie de la règle du jeu, c'est inévitable. Mais sans ces triangles inversés, évidemment, le trading, on serait milliardaire, quoi, parce que du moins dans mon trading à moi, le seul moyen de perdre, c'est qu'on construise ça. Et donc c'est pour ça que ça m'a fait grave flipper, parce que non seulement on décale de folie, mais en plus c'est sur un triangle inversé. Donc c'est pour ça que là, je me suis dit merde, il y a un truc que j'ai pas compris là. Mes stops, je suis en danger de mort sans le savoir en fait. Je l'ai vécu par procuration, parce que Altria, c'est une valeur que je surveille plus pour la vente d'options. Et puis en fait, je vends des puts, donc je suis short sur Altria. Donc en fait, moi j'étais super heureux, je vais pas vous mentir, j'étais collé
sur Altria, donc maintenant je suis super heureux. Donc je me plains pas. Mais en fait, ça fait bing dans ma tête quand même, c'est que je me suis dit, putain, ok, si je fais abstraction de ma position long terme, et en fait, j'aurais sauté, quoi. Je me serais pris une énorme tôle dans la gueule avec mes histoires de stop, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai bien réfléchi cette histoire. Je me suis dit, putain, j'ai de la chance que ça soit pas tombé sur moi parce que mon comportement est suicidaire. Donc maintenant, voilà, j'ai pris des mesures de manière à plus jamais me faire embarquer potentiellement dans des situations comme ça. Encore une fois, il faut bien réfléchir au hasard et s'y préparer et bien étudier les formes du hasard. La plupart des gens, ils regardent que les gains. Quand ils prennent les stratégies de bourse, ils regardent que les périodes qui gagnent et ils n'étudient pas trop en profondeur quand ça part en couille et que ça merde. Moi, je suis tout le temps dans le sens inverse, obsédé par les périodes de perte pour comprendre pourquoi ça a perdu, est-ce que c'était cohérent pendant une période de perte ou pas, est-ce qu'on pouvait éviter ou pas. Donc là, Altria, par exemple, le triangle inversé, classique, ça pète, une news, boum, et on se fait démonter la gueule. Bon, ça c'est un cas que je connais, mais le passage des ordres est également important. Surtout en intraday, où, encore une fois, ce genre de situation, on a rien. Altria, ça tombe, la nouvelle, elle tombe. La première barre a fait 2,50% de baisse immédiat, quoi, sur la news, et ça s'arrête jamais, en fait. Ça s'arrête jamais, et donc, on n'a pas le temps de prendre une décision face à En fait, je pense que le trading, ça se gagne en amont quand on a réfléchi à tous les cas de figure auxquels on va être confronté et qu'on sait ce qu'il faut faire quand ça arrive. Et parce que quand il y a des cas rares qui se manifestent et qu'on n'est pas préparé, qu'on ne les a pas étudiés en amont, on n'a pas assez de temps en fait, disponible pour réfléchir à ce qu'on va faire et prendre une décision. C'est déjà trop tard en fait. Donc il faut pouvoir agir tout de suite pour survivre, et donc ça ne passe que par une préparation en amont. Sinon, moi ce truc-là, j'ai un peu joui, quoi, parce que collé, et puis personne ne savait, parce que ça a été publié en Wall Street Journal le premier, donc l'information elle s'est pas diffusée immédiatement en fait sur les plateformes. Il y a eu un écart en fait. La première barre, il n'y avait rien, personne ne savait ce qui se passait. Mais j'ai pas craché dans la soupe, moi j'étais content. Oh putain, c'est bon ça. À la deuxième barre, alors évidemment, la deuxième barre, je dis, de toute façon, cette action, pour moi, le business de la clope, il est contrôlé par les États, et cette remontée là qu'on avait depuis. Parce que vous pourriez me dire, pourquoi t'es short sur un machin qui crache 7 ou 8% de dividendes, t'es suicidaire? Bah oui, mais à court terme, ouais, sur quelques mois, 6 mois, oui, mais sur le long terme, en fait, pourquoi elle se pète la gueule comme ça depuis 3 ans? Mais c'est tout simplement parce que c'est les décisions des administrations américaines et des pays occidentaux qui n'arrêtent pas de limiter le business de la clope. C'est amusant, il faut quand même savoir que la France, il y a 70-80 ans, elle expliquait aux Français que cloper c'était bon. J'ai vérifié, je me suis procuré les pubs garanties par médecin, un peu comme le Covid en ce moment, garanties par médecin, la clope c'est super, allez-y, clopez les mecs. Bon, puis après ils se sont aperçus quelques décennies plus tard que c'était pas si super que ça, et donc on a changé de paradigme. Et donc, ce qui est assez amusant, pourquoi je me fous de leur gueule, tout simplement parce qu'ils sont en train de défoncer la clope, mais ils ne touchent pas l'alcool, par exemple. Là, le vin, l'alcool, non, allez-y, défoncez-vous. Voilà, donc ils ne limitent pas comme ils sont en train de limiter la clope. Donc pourquoi Altria, comme ça, merdouille depuis en fait, alors que c'était encore une fois une cash machine. J'ai de l'aide de mon chat du Costa Rica. Avant, c'était une cash machine comme ça depuis des décennies. Et tout particulièrement depuis 2009. Et pourquoi maintenant non mais là on va pas y arriver, là. On va pas y arriver, putain. Faut que tu bouges. Et pourquoi maintenant en fait on est face à ce marché baissier depuis 3 ans? C'est uniquement des mesures. Et est-ce que ça va changer? Non. Et la preuve. Donc à chaque fois qu'il y a des pointes haussières comme ça, à chaque fois ça repart vers le bas. Je me suis demandé en fait si j'allais couper et sortir et prendre, je suis en gain maintenant, un léger gain. Je me suis demandé si j'allais ça ou si j'allais porter. Voilà, le marché me donne une porte de sortie, est-ce que j'allais la prendre ou pas sur Altria? Finalement je l'ai gardé. Parce que fondamentalement, ils vont faire chier la couille, c'est structurel. Donc un dividende de 7-8%, c'est sympa, mais si en face il y a une bande de tarés qui veulent faire chier la couille du business en réglementant, pourquoi ça baisse en fait Altria? Tout simplement parce que les marges, Altria a compensé toutes les mesures des États d'augmentant le prix de la clope. Et jusqu'à présent, en fait, leur vente, il y avait une élasticité au prix qui était à peu près correcte, et donc leur vente a baissé un petit peu avec la hausse des prix, mais leur équation financière passait encore, elle tournait encore. Et donc,
du coup, et puis la boîte est très bien gérée, elle est réputée pour être extrêmement bien gérée. Et donc, du coup, depuis ces années de réglementation, Altria continue à monter. Puis tout d'un coup, les gens ont commencé à regarder, à partir de cette période de 2018, ils ont commencé à calculer, ils ont commencé à voir que l'élasticité de prix, c'est-à-dire que la hausse du paquet de clopes pour compenser les mesures des États et des taxes, la hausse commençait à impacter les niveaux des ventes et donc l'équation qui était valide depuis des décennies avait beaucoup moins de probabilité de continuer et donc du coup l'action a commencé à baisser et donc pour voir là ils sont en train de reprendre une mesure donc il va falloir encore qu'Altria pour qu'elle compense augmente ses prix et donc les volumes de ventes vont baisser jusqu'à un moment où le business va être plié en fait. Donc on ne sait pas bien comment, quoi, machin, mais je serais pas surpris si on revient, je sais pas, sur les 40, quoi. Au lieu de, là on vaut 47, si on vaut 40, quoi. Ça m'étonnerait pas, parce que fondamentalement, c'est un souci majeur, cette histoire de réglementation et de clope et de machin et de décision politique. On n'est plus du tout dans une entreprise avec un lien normal, naturel, vis-à-vis de ses consommateurs. On est vraiment dans un truc artificiel. Donc voilà, donc finalement je l'ai gardé, je ne l'ai pas racheté sur le moment. Mais le fait d'avoir vécu l'écroulement face à la news en direct live, ça a changé. Je suis vraiment... comment C'est pas tous les jours qu'on envoie des machins comme ça. Ça arrive une fois, même si on est toujours devant les écrans, franchement, parce que c'est une grosse... Ça fait 100 milliards de capitalisation, donc... c'est dans le top 100 quoi. Donc c'est pas tous les jours qu'on voit une grosse valeur comme ça dévisser en direct live suite à une news et donc moi je suis senti vraiment chanceux de pouvoir assister à cet événement pour pouvoir tirer des conclusions. C'est certain un jour dans le futur cette histoire d'Altria ça va me sauver dans le futur, j'en suis sûr. Donc je suis vraiment chanceux d'avoir vécu ça, doublement chanceux d'abord parce que je me suis décollé et en plus parce que j'ai appris gratuitement sans me faire allumer ce qui est pas et le pire pour être franc en fait parce que sur YouTube il pipote mais moi je vais prendre l'envers de YouTube et je vais vous dire la vérité. Donc là vous avez Mara, c'est une valeur c'est une valeur énervée, hein. C'est pas pour les chiottes, hein. Elle est passée de 1 à 43 $ en l'espace de 8 mois, 43 fois la mise en 8 mois, donc c'est un truc violent. Bref, c'est ma chouchoute en ce moment avec d'autres valeurs, même si elle commence à se calmer là depuis quelques semaines. Et donc, Mara, je me suis fait coller dessus avec cette histoire de stop, hein, où j'ai pas pu sortir, c'était pas très longtemps, c'était là en fait. Non, c'était un tout. Ouais, je crois que c'était là le 8 mars. J'ai dû me faire coller, sur le plus bas en plus. Donc j'ai un stop qui ne s'est pas déclenché, justement parce que j'avais merdé en limite, avec une limite au lieu de partir au marché. Donc au final, j'ai pas pu prendre la décision parce que j'étais pas prêt. Donc au final, je suis sorti quasi en clôture sur le plus bas et le lendemain on a ouvert en gap haussier. Et ça m'a coûté 9000. Voilà. 9000 $ foutus à la poubelle. Et le drame d'Altria, c'est qu'en fait, avec Mara, j'ai pas pris ma leçon en fait. J'ai pas réfléchi, j'ai pas compris que j'avais passé un stop limite. J'ai oublié dans l'énervement en fait de me faire allumer de 9000 $. J'ai oublié de prendre ma leçon qui était de me dire mais Charles, si tu avais passé un stop marché, ça ne serait jamais arrivé toute cette connerie. Donc j'étais tellement énervé que ça m'a échappé. Et donc c'est quand j'ai vu Altria et que j'ai réfléchi depuis 2-3 jours et j'ai commencé à avoir peur. En fait, dans mon cerveau, il y a une situation de déjà vu. Mais j'arrivais pas à faire le lien en fait. Et donc, le lien entre Altria et puis ma voix flippée dans la vidéo et puis ça, c'est qu'en fait Mara, un mois plus tôt, elle m'a allumé de la même manière. Voilà, donc c'est ça la vérité. Donc j'ai pas payé pour Altria, mais j'ai payé avant pour Mara. C'est vraiment super important de lâcher une position. Quand la position elle est plus bonne, il faut vraiment la lâcher au marché sans même discuter. Donc je pense que dans le futur maintenant la leçon était acquise et que ces histoires d'Altria et de Mara elles vont me sauver pour beaucoup plus, probablement elles vont m'éviter des centaines de milliers de dollars de pertes parce que ces situations comme ça de news qui impactent les marchés de 10, 20, 50% c'est inévitable, on va tous en croiser. Donc c'était vraiment important de faire une deuxième vidéo pour bien préciser.